Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Non, vraiment, c'est la fougue un peu bête et la naïveté de « de toute façon, je vais y arriver, de toute façon, j'adore ce que je fais, c'est génial et tout ». Je sais pas quand elle s'est envolée, visiblement entre ces deux épisodes. Qui a fait que, ouais, vraiment, ce que je dis dans le spectacle, des fois, tu te réveilles à 3h du matin en disant « Attends, je fais quoi là en ce moment ? Je fais quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Oula, machin, tout ça ». Ça fait depuis quelques années, ouais. L'âge, je sais pas comment dire ce côté où en fait tu dis le temps passe, est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai prévu de faire Popopo, le retour d'Alex Ramirez dans Les gens qui doutent, un retour nécessaire parce que le petit loup, dans le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble à l'époque de son spectacle Sensiblement viril, il disait qu'il ne doutait pas vraiment. Et puis vlatipa, 3 ans plus tard, qu'il revient avec Panache, un spectacle entier sur la confiance en soi ou le fait de faire semblant d'en avoir. On est donc sur un petit retournement de veste à paillettes toujours en bonne et due forme. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir Panache récemment à la Comédie de Paris. Eh bien, écoutez, c'était un des meilleurs spectacles que j'ai vu. Tout simplement, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais là, on était encore vraiment un cran au-dessus. C'est à la fois du stand-up, à la fois des personnages, c'est absolument merveilleux, c'est très marrant. Et puis j'ai pleuré un peu à la fin, enfin beaucoup. Et le lendemain du spectacle, on s'est posé avec Alex et on a déjà imaginé comment on serait si on sortait ensemble, alors que bon, on est quand même giga gay. On a imité d'autres humoristes aussi, mais très très mal. Et puis on a parlé de plein de choses, du fait qu'il avait un peu mal vécu le premier épisode qu'on avait fait ensemble, du stress qu'a été la création de ce spectacle, parce que c'est la première fois qu'il conçoit un show entièrement seul et qu'il prend toutes les décisions, de comment il crée ses personnages, du besoin d'être aimé, de comment éviter qu'on nous mette des étiquettes à tout prix, de la jalousie qu'on peut ressentir dans ce milieu, de quand il a fait Star sous hypnose, et puis on a trouvé un nouveau concept de podcast qui s'appelle Les gens qui se droguent. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va déjà ? Ça va bien. Est-ce que tu es très heureux de revenir dans ce podcast ? Oui. Est-ce que je te dirais que je suis plus heureux que le premier ? Peut-être. Vas-y, mais je sais que t'as un truc à me dire sur le premier. En fait, non, j'ai rien à te dire à toi. C'est qu'en fait, moi, je l'ai mal vécu le premier, mais parce que c'est une des premières fois où on me demandait pas une efficacité, où moi, je me la suis pas demandé faut faire des vannes, tu dis des trucs un peu deep, puis tac, tu contrebalances avec une connerie, tout ça. Et donc, du coup, quand je l'ai réécouté ou quand je suis sorti de ça, j'étais en mode, mais... Fanny, après tout, je la connaissais peu, je me suis vachement confié, elle m'a demandé des trucs vachement pas drôles, j'en ressors d'un mec un peu bateau, un peu et suite à ce podcast, c'est là où j'ai eu plein de gens dont j'admire le travail qui ont revendu leur ticket pour mon spectacle en disant il est un peu il trouve même pas un mot pour dire ça. Décidément. Non, c'est là où j'ai eu ma pote Pénélope Bagieux ou même Augustin Trapenard, que je connaissais pas tant que ça, qui même t'avait dit il est super cet épisode et tout. J'ai fait donc ça veut dire que je vaux quelque chose sans les vannes. Tu n'es pas obligé d'être marrant tout le temps en fait. Mais pour le coup, c'était assez. Je l'avais pas mal vécu en mode violence, mais j'étais un peu en mode. Ce serait bien de me le dire si ça arrive parce que. Non, c'est que c'est un truc que je m'autorise pas le. C'est quoi tes peurs ? C'est quoi tes machins ? Oula, moi pour arriver à ça, faut vraiment qu'on soit en 4e partie de soirée, que je te connaisse depuis 10 ans et peut-être que t'auras entre deux vannes une vraie réponse. Et là, je te donnais ça comme ça et tu me le demandais comme ça en disant mais en fait c'est qui cette Fanny ? Mais c'est qui cette personne ? Surtout qu'on était vraiment dans une cave ouais, attachée. Oui, c'est comme ça que je mets les gens à l'aise. Éviter que je parte. Franchement. Ça, c'était pas dérangeant. Les gens, quand ils sont vides, ils sont plus sympas. C'est... Voilà. Quand ils sont vides, ils sont plus sympas. On peut aller là-dessus, mais je trouve que quand on est vide, on est plus fatigué, on a plus envie de dormir. Oui, on est moins enclin à partager. Et du coup, t'as aussi moins envie de faire de choses. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont motivées quand même par le cul, de manière... C'est vrai qu'il y a une énorme tension sexuelle entre nous, qui fait que, voilà... S'il y a bien des pronostics sur qui va se mettre avec qui dans le monde de l'humour, il y a beaucoup de rumeurs sur on est dans le number one. Franchement, mon rêve, quoi. Ce serait vraiment... Désolée, mais ce serait incroyable. Je sais pas ce que ça donnerait. On peut, c'est pas gênant. On peut commencer à se projeter un peu. Ouais, vas-y. Je regarde les yeux en l'air. Juste, j'imagine un week-end, tu sais, un peu... Oula, t'enlèves tes écouteurs, ça devient sérieux, là. Tu veux pas entendre ça, en fait. Non, je veux le son direct. Je sais pas si, du coup, je pense aussi d'un cliché un peu hétéronormé de... je t'ai pris des fleurs. Oh, putain, va te faire foutre. Ouais, tu vois. Parce qu'en plus, je sais même pas si j'aurais envie de te prendre des fleurs, mais... Au lieu de te prendre tout court, allez, ciao. Sacré Alex. T'es comme ton père.
Je présenterai mes parents, tout ça. Pourquoi tout de suite aller dans un truc hyper... On parle de quoi? Juste se gérer, comme on dit? Ou aller partir être en couple depuis plusieurs années? Non, je sais pas. Juste, je trouverais ça incroyable. Mais on est les François Civils et Adèle Exarchopoulos de l'humour. Exactement. D'ailleurs, on a refait la photo qui vient de sortir, alors shooting de je sais pas où. Voilà. Et bah, vous verrez. Ah, vous êtes pas prêts? Ça peut être la vignette de... On essaie de la faire tout à l'heure. S'il te plaît. Merci. S'il te plaît. Okay. Oui, mais attends, revenons sur le fait que t'avais mal vécu l'épisode d'avant. Parce qu'il faut savoir que quand moi je t'avais contacté pour le premier épisode, tu m'avais dit « Ah, c'est bizarre que tu m'invites parce que je doute très peu. » Vlati pas que 3 ans plus tard, tu nous fais un spectacle entier sur la confiance en soi. Quid? L'âge. L'âge? Ouais, vraiment. T'as quel âge? 35? 34. Mais ouais, dans quelques mois, 35. Non, vraiment, c'est la fougue un peu bête et la naïveté de « Oh, bah, de toute façon, je vais y arriver, de toute façon, j'adore ce que je fais, c'est génial et tout ». Je sais pas quand elle s'est envolée, bah, visiblement entre ces 2 épisodes. C'est ce que je fais, je brise les âmes. Et tu le fais bien. On adore écouter ça, il y a toujours un petit bruit de verre à un moment. Et... qui a fait que, ouais, vraiment, ce que je dis dans le spectacle, où des fois tu te réveilles à 3h du matin en disant « Attends, je fais quoi là en ce moment? Je fais quoi? Qu'est-ce qui va pas? Oula, machin, tout ça. » Ça fait depuis quelques années, ouais. L'âge, je sais pas comment dire ce côté où en fait tu dis c'est le temps passe, est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai prévu de faire? Je vais crever? Allez. Mais t'es jeune. Ouais, peut-être. Mais oui, peut-être, je sais pas, peut-être que tu te compares à d'autres. Je commence plus à... Enfin, j'ai une période où je me comparais beaucoup, mais parce que je jouais moins aussi. C'était le moment où tu t'écris le spectacle, justement, où t'es dans un entre-deux. En fait, ça, c'est horrible. Parce que toi, tes vannes, elles sont pas encore ouf, et celles des autres, elles sont incroyables, quoi. Oui, merci. Je pensais que tu disais, je vois que tes vannes, elles sont pas encore ouf. Ah non, c'est comme 3 mois que je joue. En écriture. Oui. Non, il y a ça, oui, tout à fait. Et qu'ils ont... pour le coup, ils la rencontrent avec le public, ils la font régulièrement. Toi, est-ce qu'il y aura des gens? T'en es heureux à là? Est-ce qu'ils m'ont pas oublié? Qu'est-ce que je vais raconter? Ça, ce que je vais raconter, oui. T'as encore peur qu'il y ait pas de gens? Non, mais on va dire, il y a un peu un rêve secret de quand tu vois qu'il y a des. En plus, en ce moment, avec les réseaux sociaux, tout ça, tu communiques vraiment sur la réussite et que tu as certains artistes qui peuvent, justement, on parlait de Paul Mirabel, qui peuvent être complets 1 an à l'avance. Moi, c'est une petite sécurité qui me ferait du bien. 2 ans à l'avance. Ouais. Sorry, Paul. C'est pas grave. Putain, j'essaie de l'imiter, Paul. C'est gênant. Mais tout le monde, hein. Ouais. C'est une des passions de la vie de tous les humoristes, je pense. J'ai envie de partir sur d'autres imitations, mais c'est pas du tout le principe. Mais franchement. Mais Mouloud! C'est une dinguerie! C'est une dinguerie, Mouloud! Je regarde la vitre, elle me dit t'es moche! Ouais, non, pas tant. Bah, si. Bah, en fait, c'est les 2 seuls que. Et. Vas-y. Non, je sais pas faire. Je sais que Farid, il dit une phrase, après il fait, tu vois, voilà. Il espère vachement, il fait, moi, tu vois, moi, je sais pas faire sa voix déjà, donc déjà compliqué. Je sais regarder Farid. Je sais pas assez, j'ai envie de faire du sport, voilà. Et là, t'as les filles, voilà, vous êtes pas comme ça, voilà, ouais. Tiens, et là, il y a un truc comme ça, il relance comme ça. Mais voilà, après. C'est limité comme. C'est un peu limité, catalogue. C'est pas vraiment mon taf en plus. Donc, du coup, cette sécurité de remplir à l'avance, c'est quelque chose qui. Remplir à l'avance les salles, hein, évidemment. Allez. C'est l'attention, hein. C'est l'attention. C'est l'attention. Non, mais tu vois, et ouais, c'est un peu un truc où tu dis. Je penserais différemment mon métier, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu fais aussi pour de la promo, pour mettre en avant ton travail, pour que les gens viennent dans ta salle. Parce que moi, mon bébé, c'est le spectacle. Et toi, les formats que tu fais, c'est dans cette optique de faire de la promo quand tu fais des parodies de podcasts, des parodies de chroniques France Inter, par exemple. Je sais pas, c'est au hasard, la bande originale, quoi. Allez. Salut, ici la Fanny du montage. Remise en contexte, quelques jours avant qu'on enregistre l'épisode, il a sorti une vidéo où il parodie les humoristes France Inter. Ça ressemblait à ça. Je suis très content de vous retrouver pour une semaine, comment dirait-on, placée encore sous le signe de la déconne, hein. C'est le feu. Eh ben non, toujours pas les amis. Ça chauffe tellement dans la bande de Gaza qu'on dirait l'estomac de Paul Mirabel après l'émission Hot Ones. C'est pas forcément chronique France Inter, hein. J'ai mis un tissu rouge derrière, mais ça peut être... Il y a un peu de ça, il y a les mots de Nagui, quoi. Il y a les mots de Nagui. Il est fou. Mais non. Ouais. Non, alors quand je fais ça, c'est un entre-deux. C'est des formats vidéo que je peux pas faire sur scène et que je trouve ça marrant de faire, donc je le fais sur mon Instagram. Donc je me fais jamais violence pour faire des vidéos. Mais comme le spectacle, hein, où je m'éclate, faut une rigueur et du coup, j'aime bien me dire, allez, une vidéo par semaine. Comme ça me force à chercher et ça me crée un peu une émulation. Évidemment que si j'étais blindé 2 ans à l'avance, je sais pas si je ferais autant de vidéos. Je suis d'accord. Mais j'arrive à y trouver mon compte. Tu ferais quoi
Si t'étais complet 2 ans à l'avance, donc tu t'en fous parce que... Je ferais plutôt des... Alors déjà, j'achèterais Zelda. Zelda, mais celui avec le monde ouvert, tu vois. J'avais compris que c'était un prénom, donc j'étais comme waouh. J'achèterais. Ouais, une prostituée Laisse c'est cette génial, dame. je l'achèterais. Non, Ok. non, j'achèterais le jeu Zelda où c'est un monde ouvert où vraiment tu peux ne jamais t'arrêter de jouer. Et ça, je le fais pas parce que sinon je suis chômeur. Et sinon, je me dis si je remplis 2 ans à l'avance, c'est que j'ai un peu un nom, tu vois. Donc peut-être que je propose des formats fiction, tout ça, ce que je fais déjà, mais je galérerais peut-être moins à les proposer ou j'écrirais plus. Je partirais déjà sur écrire une série. Mais ce que je fais déjà en fait un peu. Donc peut-être que ça se concrétiserait plus. Mais j'écrirais d'autres choses, ouais. T'as encore des projets qui sont fusés? Ou bien maintenant, t'arrives... J'ai encore des projets. Ouais, parce que dès que c'est une nouvelle aventure, c'est-à-dire la fiction, tu vois, moi la série, je sais pas écrire une série, donc j'apprends et t'apprends en te prenant des là, portes. tu te vends bien en tout cas. Franchement. Je sais pas écrire une série, mais produis les éléments. Ouais. En fait, non, mais elle est en développement. Les séries souvent sont en développement par des prods et c'est les diffuseurs qui vont dire ah non, mais maintenant on veut des choses qui explosent sous l'eau. Ah oui, mais j'ai pas du tout écrit ça. Ouais, revenez dans 2 mois. Et là, t'as dit j'ai écrit quelque chose qui explose sous l'eau. Ah non, mais maintenant on veut des bébés maudits. Ah, des bébés maudits, mais vous m'avez dit des choses qui explosent. Ouais, mais c'est plus sale. Et du coup, ça, je le fais pas. Déjà, je me plie pas à ce qu'ils veulent faire. Mais non, ça prend du temps de trouver aussi les bonnes personnes avec qui tu bosses. Plutôt pour t'accompagner, je trouve que j'ai trouvé un co-auteur qui est super pour tout ce qui est, pas pour mon spectacle, mais pour tout le reste. Et du coup, ouais, je pense qu'on me dit encore non. Je suis dans la période connu-mi-connu, tu vois. Donc, c'est bien, parce que du coup, maintenant, c'est à moi de soigner tout ce que je fais pour que quand ça sort, tu fais oh, sympa, c'est cool. Voilà, comme ce spectacle. Tu l'as écrit comment? Parce que tu l'as joué très vite après la fin de Sensiblement Viril. Et pas 1 an plus tard. Mine de rien. C'est... Tu trouves ça rapide? Ouais, non, en fait, ça va. Je pensais que c'était plus court que ça. Non, parce que tu l'annonces déjà 3 mois avant. Ouais, donc c'est pour ça, en fait, il y a ce truc-là. Ouais. Mais j'avais commencé à l'écrire avant même les dernières de Sensiblement Viril. Toi, tu l'as joué longtemps. Ouais. C'était les dernières de Sensiblement Viril, c'était genre après le confinement, c'était 3 dates de poser, donc vraiment j'avais le temps déjà pour écrire des choses. Et un peu avoir ce truc de, moi j'aime bien écrire un peu quand j'ai envie, quand je suis inspiré. Et le moment où je me dis j'écris un spectacle, je reprends tous ces textes et je commence pas d'une page blanche. Est-ce que des fois t'as l'impression, enfin moi des fois je retrouve des vieux trucs que j'ai écrits, sauf que j'en ai aucun souvenir, donc j'ai l'impression de voler du matos. Tu vois? Non, mais une fois j'avais perdu du matos. J'ai écrit un sketch en me disant je crois que c'est à peu près ça. Et j'ai retrouvé les mêmes vannes quand j'ai retrouvé mon texte d'avant, à la lettre près, pas tout, mais les mêmes rythmiques de certains trucs, en me disant putain, faut juste que je me fasse confiance. Mon cerveau, s'il veut écrire cette vanne, il l'écrira quoi qu'il. Même si on m'avait volé mon ordi. On m'a volé mon ordi entre les 2 spectacles et j'avais commencé à écrire le 2e spectacle. Et donc tu fais partie de ces immenses cassos qui font pas de sauvegarde. Maintenant ça y est, je suis Cloudman. Tout est sur le cloud. Cloudman. Ouais, Cloudman. D'ailleurs là, tu parles pas vraiment à moi. J'ai juste téléchargé les datas et en ce moment, je suis au Mozambique. Un coucou à tous les. On l'embrasse. Est-ce que t'avais les personnages avant d'avoir ton fil rouge et la confiance en soi, ou est-ce que t'avais ton fil rouge et tu sais... J'avais des personnages que j'avais même créés par Instagram. Le penduliste. Jean-Yves Sirot, le médium. Lui, je l'avais créé par Instagram. L'influenceur Antonice, je l'avais déjà créé. Le directeur du centre culturel aussi. Donc eux, je m'étais un peu imaginé, je vais leur écrire leur sketch, quoi. Tu vois, c'était un peu, on verra quoi qu'il, je vais leur écrire leur sketch. Et j'avais du stand-up déjà écrit sur, il y avait un truc, je m'aime pas trop, je me sens gamin, je me sens pas adapté par rapport à ça, nan. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, ça parle quand même beaucoup d'un truc qui est la confiance. Enfin, moi, j'aime bien commencer mes spectacles avec une problématique. Et du coup, je me dis, tiens, ça résume quand même bien, parce que c'est assez général. Là. Enfin, je veux dire, la confiance, ça veut tout rien dire, quoi. La confiance en soi, c'est genre, j'ai pas confiance. Bon, bah d'accord, ça peut être la peur. J'aurais pu dire, c'est un spectacle sur la peur. Enfin, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant. Et du coup, c'est ça qui m'a après inspiré Et souvent, j'écris dans ce sens-là. Et après, pour donner le thème en début de spectacle, c'est là où ça m'inspire le stand-up. Et souvent, le stand-up du début de spectacle, je vais l'écrire en dernier, au final. Parce que ça va être le thème de, voilà, on va parler de ça. Mais ça n'est qu'un prétexte, parce que c'est quand même génial avec les one man, les one woman ou les spectacles d'humour, je trouve, c'est que tu peux tout mélanger. Et la convention, elle fait que les gens ils te suivent, quoi. T'imagines un film comme ça? Non, ça serait impossible. Enfin, ou alors c'est un film à sketch, quoi. Ouais. Mais on suit un mec qui se réveille, sa femme le largue, et puis d'un coup il va dans une fusée. Et puis en fait, il dit ça serait bizarre si les alligators pouvaient me raconter une histoire. Enfin, on dirait. Wow. Là, c'est Yacine Bellous que t'imites. Ouais, un film de Yacine Bellous. Et je trouve que c'est ça qui est trop bien. Donc,
Ça a donné lieu. Et souvent, les stand-up maintenant sont un peu des introductions à des personnages. Souvent, je le fais comme ça. Je parle d'un thème et puis après, je vais quand même vite sur les personnages. Je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de personnages dans le spectacle. Et si tu prends un peu du recul, tous les personnages que je fais, en fait, on les déteste. C'est des personnages insupportables. Enfin, on les déteste. C'est des personnages agaçants. Je pourrais pas dire, moi, je les aime. J'ai envie de les rencontrer dans la vie, ces personnages. Non, je les fais pour qu'on se moque d'eux, pour un peu exulter ce côté. Mais qui sont ces gens qui nous T'es font un oppresseur, en fait. C'est Ouais. ça. Ouais. Mais parce qu'ils m'ont oppressé. Donc, juste au retour de bâton. Ok. Donc tu te venges sur des gens imaginaires. Ouais, c'est pas mal. Waouh. Ah, t'as vu, même à la fin du spectacle, il y a même une meuf qui s'engueule avec moi et qui me dit t'es en train de me créer, je suis imaginaire, juste pour régler tes comptes. Bah, parce qu'il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on fait. Mais oui, évidemment, je me venge sur ces gens-là. Mais je sais pas si ça te le fait, toi, qui, on va dire, croque moins les personnages, qui va moins fait pour dire pas. Est-ce que quand t'es dans une situation très gênante, où t'as vraiment envie de disparaître, soit quelqu'un qui est insupportable, ou soit où tu dis mais qu'est-ce que je fous là, c'est terrible, je sais pas, j'ai la honte ou quoi, un moment tu dis attends, il y aura un truc à raconter, mais pas en mode il y a un sketch à faire là-dessus, mais le côté je vais parler de moi, mais moi je m'imprègne de ça. Si va avoir une boulangère très très insupportable, je vais me dire, au lieu de dire allez, elle me saoule, vite donne-moi ma baguette, je vais faire attends non mais prends du matos quoi, et tu pourras en faire quelque chose. Donc maintenant c'est un peu ma manière de mieux vivre. Parce que tout ce qui est toutes les situations reloues, je sais que je pourrais un jour me venger quelque part, quoi, m'en servir. En faire de l'oseille. En faire de l'oseille, tellement. Simplement. Oui, c'est ça. Toi, ça te le fait, ça? En perso, pas tellement, c'est plus les situations. Mais que t'y penses au moment où tu la vis? Ah ouais, bah des fois, t'es là, ça, je sais que c'est du pain béni pour plus tard, okay. quoi. Ouais. Ça, c'est... Et même, je pense, des fois, je tu note les provoques au fur et à mesure. Non, je les provoque pas, mais je note au fur et à mesure, quoi. Ça me le fait aussi, des fois. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, tu sais que c'est tellement une mauvaise histoire à vivre que ce sera d'office une bonne histoire à raconter, quoi. Tout le temps, c'est clair. C'est tragique. Hein. Oui. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus le « Ah, attends, c'était quoi ?» C'est vraiment sorti de téléphone et des fois, je note vraiment... la phrase, elle vient d'être dite que je suis déjà dans mon téléphone. Tu peux répéter? Ouais, quasi. Allez, donne-moi ma baguette. Je peux vous filmer, en fait. C'était assez clair pour toi que ça allait être la confiance en soi, que ça allait... Parce que, je sais pas, moi, ce retournement de veste, je t'avoue... Parce que vraiment, je t'ai dit dans les yeux, je doute pas, j'ai pas confiance. Littéralement, ta réponse, c'était c'est bizarre, je doute pas trop. En fait, je doute pas trop de manière, je sais pas, je pense professionnelle. Quand je t'ai dit ça, c'était vraiment le côté, je sais faire que ça dans la vie, je doute pas du... Ouais, en fait, si, maintenant je doute. Donc si. Non, mais le retournement, je sais pas, il y a vraiment un truc de, ça va pas aussi vite que j'ai envie, peut-être professionnellement ou quoi, et l'impatience, hein, toujours, voilà. Et on n'est jamais content de ce qu'on a. Et je me suis dit, mais ça se trouve, t'es pas si bon que ça, quoi. Enfin, en fait, c'est la première fois où j'ai eu des pensées qui m'emmènent pas en avant, quoi. Vraiment, qui m'emmènent presque en arrière. Le côté, mais attends, t'es qui pour espérer que... Alors que cette pensée, j'aurais pu l'avoir en arrivant à Paris, en ayant 0 spectacle. T'es qui pour aller dans un comédie club et dire, ouais, je vais être drôle. Enfin, tu vois, le fameux t'es qui. Et là, il a pris une grosse ampleur en disant, mais t'es qui pour espérer à un moment faire un zénith? Bah enfin. Mais ça, out of the blue comme ça. Juste, t'as grandi et puis hop. Mais c'est la première fois que je l'analyse comme ça et que je l'extériorise. Donc là, je te dirais oui. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme ou quoi? J'ai pas l'impression. Il y a eu le confinement aussi, non? Ouais. Ça t'a pas un peu... J'ai adoré le confinement. Parce que ça fait un peu où tout le monde était en pause. Donc justement, la course à ça était arrêtée. Tu pouvais pas lire de... Oui, tout le monde. Oui, mais les gens étaient en pause. Même s'ils faisaient des choses, c'était chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté un peu... Ouais, mais il y en a pour qui, justement, ça a été le début de plein de choses. Parce qu'ils avaient tellement de contenu que, mais tu vois... Oui, c'est vrai. Mais ça m'a aidé aussi. Parce que moi, je faisais aussi beaucoup de choses. Et justement, les personnages, ils ont été créés là. Il y a pas mal de personnages qui ont été créés là-bas. Enfin, là-bas, dans ce monde merveilleux qu'est le Confine City. Non, la reprise, le fait de... En fait, peut-être le fait, j'ai changé de producteur aussi, avec ce nouveau spectacle, et il y a eu un peu un côté où, en fait, avec l'âge, où tu le vois en termes de carrière, c'est... même s'il y a plein de contre-exemples, et j'adore ça, mais je me suis dit, en fait, c'est un peu le spectacle où il va falloir transformer l'essai, voilà. Et en fait, du coup, il y a de la pression. C'est vrai que globalement, là, t'as fait 6 spectacles au total, les 4 premiers... J'ai l'impression qu'on s'en bat les couilles. Même moi. Je les ai pas écrits vraiment. En plus. Je les ai coécrits. Donc en fait, il y en a, je dirais, dans les 4. Enfin, il n'y a pas vraiment 4 premiers parce qu'il y en a qui ont changé de titre et tout. Donc vraiment, on va dire qu'il y en a. C'est vraiment des escrocs à Paris. Ça change de titre, ça garde le même contenu. J'étais même pas à Paris, dis-toi. J'étais même pas à Paris. Eh ben, les Français. Ouais, voilà. Vous êtes vraiment des escrocs, les Français. Oh là là. On embrasse Balkany.
Et du coup, non, et du coup, il y a vraiment eu 2 spectacles comme ça, un où j'ai pas écrit, un que j'ai coécrit, et après, Sensiblement Viril, ça a été mon vrai premier, et il s'est passé quelque chose, et du coup, Panache, c'est un peu le vrai deuxième, quoi. Que là, t'as tout écrit toi-même. Ouais, comme Sensiblement Viril. Et encore Sensiblement Viril, je crois qu'il y avait un sketch qui datait d'avant, que j'avais coécrit avec un ancien metteur en scène. Mais Sensiblement Viril, c'est Panache, pardon, c'est le vrai premier avec le recul où personne ne m'a dit ah mais ça, tu sais, tu devrais. Et moi qui suis le premier à m'en mettre en question, à dire ah c'est vrai, t'as raison, je devrais. Je suis qui pour penser ça, T'es machin. un gros suiveur, toi? Ouais. Non, attends, non plus. Voilà, j'ai appris à plus l'être. Ok. Grâce à ce spectacle, à ce côté je change de prod, à ce côté de... Mais du coup, t'es tout seul, quoi. T'es tout seul en disant, je pense que j'ai raison, mais on va dans cette direction, et suivez-moi. Et il faut avoir une grosse force Et justement, t'avais plus d'excitation ou de peur? D'excitation. D'excitation, mais pas loin, il y a la peur, quoi. Alors qu'avant, peut-être que c'était plus facile de se les porter. J'avais ce côté aussi un peu gamin. En fait, je pense que j'ai plus pris peut-être les choses en main. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai plus de doutes. Parce que je suis plus maître à bord. Ouais, si les gens, ils aiment pas, c'est toi le problème, quoi. Ouais, ou si ça marche pas, c'est moi le problème. Ou si c'est pas comme j'imaginais, c'est moi le problème. Mais parce que je bosse avec ma metteuse en scène, mais je trouve qu'il faut quand même être très sûr de soi pour dire non, on va faire ça, et je pense que c'est ça, et pas forcément aller dans le conflit, juste dire moi je pense que c'est ça. Et quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse parce que c'est qu'une vision, et ben c'est génial, c'est libérateur, mais il y a toujours un peu de... C'est pas le côté j'ai peur de me planter ou que ça fasse pas rire, c'est plutôt la peur de pas être au plus près de ce que je suis, quoi. Je trouve que maintenant les spectacles, faut être quand même assez... Enfin, c'est pas qu'il faut être sincère, mais moi c'est comme ça que j'écris, et c'est comme ça aussi de la manière dont j'ai envie de me présenter. Et je trouve que ce spectacle, c'est une nouvelle présentation avec... bon, ok, vous avez peut-être connu le Alex qui faisait... qui parlait très aigu, qui parlait très très fort et tout. Et ben maintenant, il parle toujours aussi aigu, toujours très très fort, mais il a pris 10 kilos. Mais il a des gros muscles. Ouais, justement. Oh waouh. Bah ouais, non, mais... Tu sais, ça devient un sujet dans tous les podcasts. Mais je sais, mais en même temps, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin que le moment où tu prends confiance, tu prends plus de place physiquement. Mais peut-être, mais je pourrais pas te dire de manière aussi raccourcie, alors que c'est peut-être ça, le côté ouais, depuis que j'ai des pecs, c'est beaucoup plus simple avec les filles. Alors je te dirais pas. Non, tu sais, ce côté j'ai plus confiance, mais Ah, moi j'aurais dit que c'était l'inverse. Que tu t'étais permis de prendre plus de place quand t'avais pris confiance en toi. Ah, peut-être, oui. En fait, ça a été. Alors, c'est bien parce qu'on va quand même sur un côté un peu plus deep que juste. Mais tu vas à la salle combien de temps? Mais ça a été vraiment un truc de. Le fait. Mais ça aurait pu être la salle de sport, comme apprendre à faire du chant ou parler aux fantômes, justement. C'est le côté où je me suis dit, vas-y, ouais, je me donne un objectif, je vais essayer d'aller à la salle régulièrement et on verra ce que ça donne et tout. Et du coup, pareil, ce côté un peu prise en main. Et du coup, ça a dû être lié à tout ça. Et pareil, prise en main de je suis pas satisfait de ça et ça et ça dans mon travail, je vais les changer, je vais essayer de. Mais travailler à son propre bonheur, c'est vertigineux. Ça veut dire que c'est exaltant quand t'arrives un peu à ça, et en même temps très très... c'est comme lancer une vanne qui a jamais été jouée. C'est que quand ça fait rire, tu flottes au-dessus de la scène, et quand ça fait pas rire, t'es là. Ouh, j'ai mal aux dents. Et voilà. Donc oui. Pourquoi c'était le sport du coup? C'était le sport parce que j'écrivais mon spectacle et que je me disais... ok, l'esprit est assez occupé, parce que je dois écrire un spectacle, le corps et l'esprit. Je sais pas, un truc à la con comme ça. Et un peu aussi, je me suis dit, petite recherche esthétique, on va pas se mentir, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas envie de me réveiller à 40 ans et dire, ah, franchement, si je m'étais donné les moyens, j'aurais pu. Alors que je me suis dit, c'est maintenant, on verra, c'est maintenant. Si ça me plaît pas, si j'y vais pas tout le temps, si je suis démotivé, bah écoute, je ferai autre chose ou quoi. Mais je me suis dit, autant. Je trouvais ça trop nul de juste me dire je sais pas, quand c'est l'été, de me dire j'aurais aimé avoir un petit peu plus de muscles pour me mettre en maillot de bain, sachant que je suis pas complexé avant, mais tu sais, ce petit truc, comme justement tu travailles à ton bonheur, tout va bien dans ta vie, tu dis bah allez, allons, qu'est-ce qui me manque, tu vois. Et je me suis dit bah allez, vas-y, on va aller là-dedans, on va voir. Mais c'est marrant parce que tu sais, quand je fais des vidéos là en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur mes réseaux, et ben je vais moins à la salle de sport parce que je trouve mon équilibre ailleurs, dans les vannes ou dans l'écriture. C'est vrai c'est un peu une contrebalance, tu vois. C'est un peu des fois t'as juste envie d'être con et de soulever des trucs très lourds. Ouais, il y a pas aussi un truc de se sentir valorisé quand on a la discipline d'aller au sport et tout, ou bien se sentir valorisé parce qu'il y a des gens qui te saucent sur les réseaux, quoi. Exactement. C'est tout à fait. J'ai de l'amour quelque part de quelqu'un. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, en tournée, zéro sport.
En tournée, zéro sport. J'essaye, mais putain, fatigant de C'est trouver dur. des salles et tout. Je sais que toi, tu manges beaucoup de salade César en tournée. Ouais, parce que j'ai pris genre 5 kilos sur la tournée d'avant. Là, je me suis dit non, c'est mort. Maintenant, j'essaie de demander qu'il y ait salle de sport dans le truc, bouffer que de la salade. Là, c'est parce que c'est tellement un mode de vie Ouais, où tu bouffes n'importe quoi, n'importe quand. Et tu tiens le coup? Bah, ça va. Parce en que fait. salade, plus salle de sport, plus jouer le soir, des fois, tu dois être crevé. Bah, salle de sport, il n'y en a pas à chaque fois. Donc, Oui, c'est vrai. Puis des fois, elles sont mais, nulles. Moi qui commence à m'y connaître un peu. Non, mais en vrai, moi, J'étais je là, veux juste les poids courir, s'arrêtent à 12. Non, alors moi, des fois, vraiment, je suis assise, je suis au bout de ma vie, donc non, mais juste courir, quoi, Oui, juste oui. pour avoir l'impression de pas stagner. Je suis d'accord. Mais ouais, non, c'est un délire d'essayer de trouver un équilibre dans le chaos là. Ouais, bah oui, mais la tournée c'est chaotique, c'est ça qui est génial. Oui. Mais en fait, c'est quand le chaos devient systématique. Si tu pars, moi j'ai fait 2 mois de rodage entier à jouer 5 soirs par semaine. C'est énorme. Je faisais 40 dates, ouais. Ouais, mais tu vois, là avec le Attends, recul, rodage province. Ouais. Donc vraiment, tu prenais des trains tout le temps. Ah oui, non, Ouais. tu faisais des longues séances, toi. je faisais 5 soirs par semaine dans le même lieu. Ah oui, d'accord, ok. Donc après, je suis resté à Paris, je suis resté en novembre-décembre, j'étais 10 jours chez moi à Max à Paris, quoi. Ah ouais. Mais donc c'était fatigant, à la fin j'en avais marre en me disant j'aurais bien enlevé 2-3 dates, et avec le recul non, moi je suis vraiment quelqu'un de la besogne, quoi. Mon spectacle il se fait vraiment peut-être que la différence au stand-up c'est drôle, c'est pas drôle, next, tu vois. Moi il y a vraiment des fois la même vanne, si tu l'interprètes différemment en tant que personnage machin, ça va pas être pareil, ça peut exploser, tu laisses un temps avant, tout ça, c'est ça qui est génial. Mais je suis obligé de le roder beaucoup, quoi. Et t'as fait comment ton rodage justement? T'es arrivé, tu fais pas de plateau, toi? Non, pas avec ce spectacle, j'ai pas fait de plateau. Donc t'arrives avec ton heure, Ouais, en n'ayant aucune idée de si ça va être marrant ou si tout était dans ta tête. c'est comme si je rodais un gros sketch d'1h45 la première fois. Il faisait 1h45. Ouais, il fait 1h45. Waouh. Maintenant, il fait 1h30, mais au début, il faisait 1h45. Ouais, donc en fait, t'apprends par morceaux, mais vraiment, avec ma metteuse en scène, on était là, bah, let's go, quoi. Donc, tous les jours, à un moment, on se faisait des filages. C'est un gros sketch d'1h45 et tu sais pas ce que. Ouais. T'es un peu rassuré sur des persos, ou il y a des trucs qu'on a testé. Il y a un truc que j'ai testé, mais c'était 3 vannes au final, je l'avais testé trop tôt. C'était au plateau, première fois de Yacine Bellous. Oh, c'est fait bourre. Et le plateau, première fois, le problème, c'est que t'as l'impression d'être le roi du monde et que ton spectacle est prêt. Et je lui ai dit, t'as l'avantage t'as les inconvénients de tes avantages, c'est que c'est génial, qu'est-ce que c'est, ça crée une émulation, qu'est-ce que c'est porteur, mais au final, t'as dit, bah c'est bon, je suis prêt, les gens sont pliés. Et en fait, C'est juste qu'ils sont gentils. C'est juste qu'ils sont gentils et bienveillants, ils sont tous bien chauffés. Il faudrait un Yacine qui nous prépare notre public peut-être avant à chaque fois. Mais ouais, c'était ça. C'est comme ça que je voulais, parce que je voyais ça un peu comme une œuvre. Allez, il prend Le melon du gars. Oh là là. Et je me voyais pas tester surtout des personnages dans des plateaux. Ouais, c'est chaud les persos. Hein. Et maintenant, l'influenceur. Salut les croustilles, tout ça. Oh là là. Ouais, bah, tous les persos, c'est vite très gênant si ça marche pas, quoi. Ouais. Surtout en comédie club où le public est un peu snob. Moi j'adorais, mais je crois que ça existe déjà, des scènes ouvertes spéciales personnages, 4e mur. J'aimerais bien créer ça, mais il faudrait que je sois moins égocentrique. Ou alors juste c'est toi qui joues chaque humoriste. Je dis, c'était des personnages. Eh oui, Et ça me va, ok. Franchement, je pense que ça se tente. Hein. Alex Ramirez et ses amis, et c'est juste toi. 6 fois. En 5 fois, bah oui, mais on y a tous pensé à cette affiche quand tu commences un spectacle, pas maintenant, mais quand tu commences dans l'humour et que tu fais des spectacles de personnages, tu veux tous les mettre sur l'affiche. En disant, regardez comme je suis multiple. Et donc j'avais une petite tendresse pour Paloma, Hugo Bardin, drag queen, qui a mis sur son affiche tous les personnages qui elle interprète. Parce que j'étais là, bah oui. Très cool spectacle, j'ai trouvé. Ouais. Paloma. Super perso, super écriture. Ouais, j'ai adoré, bravo. Et surtout que des fois, il y avait des persos que je trouvais, je me disais, ça va être un peu facile et tout. Ah bah non. Oui, elle arrive à un petit peu décaler. Un personnage cliché, mais dont le concept est cliché, mais elle arrive à en faire un truc cool. Mais t'as vraiment résumé, je reviens à ce que t'as dit, mais c'est vraiment ça, c'était la reconnaissance, une recherche perpétuelle de reconnaissance. Parce que le seul but, c'est d'être aimé. Ah, ça, je le dis aussi sur mais scène. Je sais que tu le dis. Je me fais plus de cadeaux. Hein. Et tu l'as vraiment réalisé dernièrement, ça? Que tout ce que tu fais, c'est pour ça? Non, je crois que je le disais un peu dans l'ancien spectacle aussi. Il y a une phrase comme ça. Mais ça me faisait rire de me dire comment je fonctionne en société. Et je me dis, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont motivées. Alors, le but, c'est pas de s'oublier ou d'être quelqu'un d'autre. Mais même si je dis autant bonjour, merci beaucoup, tout ça, à juste quelqu'un qui vient réparer le câble, mais pas chez moi en plus, hein, c'est que quelque part, j'ai envie qu'ils disent ce gars est sympa. Ah, il est sympa. Ce gars, il est sympa, ce gars. Ça te rend ouf des fois quand les gens, genre, soit t'es désagréable parce que c'est une mauvaise journée et donc ils vont
Genre moi j'ai eu ça ici chez Icono. Un jour je monte, j'avais mes écouteurs, il y a une dame dans le hall, je lui dis pas bonjour parce que je suis à fond dans mon truc, je suis en retard machin. Et puis elle me dit bah vous pourriez dire bonjour. Et moi je me suis sentie mais comme une merde. Ouais. Et j'étais là oui vous avez raison, je suis désolée. Et c'est vraiment ce truc de quelqu'un qui te met le nez dans le fait Exactement. que... Ah non mais ça je déteste, moi si on peut penser ça, si... Oh, mais rien que d'y penser, ouais. Ah ouais. C'est... Sachant que je déteste qu'on me le fasse, j'ai envie de m'excuser. Souvent c'est très gênant parce que ça va être des trucs un peu... Enfin ça va être... Non mais parce que en fait j'avais machin... Et j'avais un truc par rapport à ça d'ailleurs. J'avais écrit ça, tu me fais penser, au tout début dans ce spectacle. Après je dérivais sur Paris, où Paris tu dis bonjour, on te répond pourquoi, tu vois, donc c'était quand même compliqué. Mais ce côté de... Ouais, je pouvais me mettre... Enfin, j'étais plus bactère si la personne pensait que je n'avais pas répondu juste parce que j'avais mes écouteurs. Et ben c'est ce que tu viens de dire, en fait. Mais ça, est-ce que c'est pas juste qu'on vient de province ? Ouais. Il y a un truc... Oui. Moi, ça me buse quand les gens ils disent pas bonjour au chauffeur du bus. Ouais. Ok. Alors que ici, bah non. Moi je dis bonjour. Ils savent même pas qu'il y a un chauffeur, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, j'ai mis 2 ans et demi à comprendre que c'était pas forcément déjà des micro-agressions qu'on te dise pas bonjour, mais que c'était juste, on était sur autre chose déjà, hein, donc tu n'es pas le centre. Mais j'ai mis vraiment longtemps à comprendre que c'est bon. Tu vois, ou que si on va te bousculer légèrement dans le métro, c'est qu'en fait on est beaucoup et qu'en fait à un moment faut passer et que machin. Mais ouais, un apprentissage de dingue. Et je me suis dit vraiment, c'est le fait que tu viens pas de Paris. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Comment t'as trouvé justement la confiance pour prendre toutes les décisions maintenant ? La drogue. Putain, drogue dure. Je rêvais que tu me répondes ça. Et puis que tu étales ta coke sur cette table. Je la mange en plus. Alors. Je sais pas comment ça se prend. Je sais que ça... Enfin... Ça se sniffe. Oui, mais il y a sûrement d'autres façons. Il y en a des gens qui se la mettent dans le cul. Ah ouais ? Bah, ça oui, où le pochon il éclate. Il y a un truc avec les muqueuses dans le cul ou dans le vagin. Mais moi aussi, je suis un enfant. Voilà, c'est un truc de on m'a dit, mais moi aussi. Et en plus, j'oublie, moi. Quand on me le dit, après j'oublie parce que preuve que ça m'intéresse vraiment pas. Ouais. Et j'ai aussi ce truc où tu mets de la coke sur une petite cuillère que tu fais chauffer. C'est pas de l'héros, ça ? Ah oui, peut-être. Ouais, tu vois. Moi, je pensais que c'était la même. Tant que c'est de la poudre. Ouais, bon. J'ai découvert le principe de cristaux il y a 3 jours. Oui, mais alors ça, tu les croques ? Non, en fait, tu fais un petit parachute apparemment et ça se dilue dans toi. Ok, donc c'est avec un tissu un peu diluable avec la salive ou quoi ? Là, franchement. Ouais, un truc un peu comme ça. Faut en inviter les gens qui se droguent. Les gens qui... Et on teste tout, voilà. Les gens qui se droguent. Bonjour, je m'appelle Fanny Rué. Bonjour. Et vous écoutez les gens qui se droguent. Et chaque fois, en fait, non, tu fais une interview sous une drogue et les gens doivent deviner laquelle c'est. Dans les commentaires. Ouais. Putain, là, le reach, il va être incroyable. Franchement, oh là là. L'ARCOM, pas du tout sur notre dos. Ça ira très bien. Ouais. C'est Internet. Ça va, c'est Internet. Et il n'y a pas de règle. Comment j'ai trouvé la confiance pour... Ouais, pour te dire, j'ai pas un metteur en scène qui va me dire fais ça. J'ai pas... Ta prod, ils ont été très chill avec tout ce que tu voulais faire. Ouais, je suis vraiment arrivé avec une vision en mode si vous me prenez en tant qu'artiste, vous prenez toute ma vision. Et ça aide aussi parce que du coup, avec mon ancien producteur, peut-être que lui aussi m'avait vu grandir et c'était aussi compliqué. On avait un rapport un peu, pas grand frère, petit frère, mais tu sais, ce côté où t'es là aussi, t'apprends quoi. Et du coup, c'était peut-être aussi comme quand tes parents te voient grandir et qu'ils font ah bah ça y est, maintenant tu manges plus de salade quoi. Ah bah non, parce que t'es là, bah non, en fait j'ai jamais aimé. Tu vois. Et peut-être qu'il y avait ça. Et j'ai trouvé la confiance, ça a été vraiment avec ce côté un peu cette urgence qui est venue avec le doute de vas-y, ça va être le 2e spectacle, j'ai vraiment envie. Il y a tellement, j'ai vu tellement aussi de personnes qui pour leur premier spectacle faisaient des spectacles tellement libres et ils étaient tellement sûrs d'eux. Non mais en fait moi je fais pas ça, moi j'aime bien faire ça donc je vais faire ça, c'est pas du tout la mode, ouais bah c'est pas grave en fait je vais faire ce que j'ai envie de faire, que ça m'a vraiment mis une leçon où je me suis dit mais en fait c'est ça qui me plaît et au pire ça plaira pas mais au moins j'irai et je vais m'éclater. Et c'est pour ça que dans ce spectacle j'ai vraiment mis visiblement mis tout ce que je voulais. C'est tout que je voulais répéter. J'ai vraiment mis tout ce que je voulais, voilà. Dont un défilé de mode, machin, de la musique, une chanson, machin. Mais ça, tu sais un peu que les gens ils vont suivre. Enfin, les gens ils te suivent sur les réseaux parce que tu fais des trucs comme ça. Parce que tu fais des défilés avec des trucs chelous. Ouais, c'est vrai, mais du coup, justement, sur scène, t'as vu, c'est chelou, mais c'est pas forcément low cost ou quoi. Mais je suis d'accord que c'est. Non, ça a dû te coûter très cher. Ouais. Si tu prends du recul, tu dis, bah oui, c'est le même ADN, le gars a pas changé. Et moi, dans ma tête, je suis, mais c'est tout nouveau et tout. Non, mais vraiment, par exemple, c'est con, mais Drag Race. Mais on dirait que t'as professionnalisé tes jouets. Oui, voilà. Bah oui. Mais t'as tellement une bonne capacité d'analyse et je suis pas du tout ironique, c'est fou. Je suis HPI. Tout simplement. Et donc, du coup, t'arrives à tac. C'était vraiment pour rire. Ah ouais, je croyais.
T'as pas un petit trouble autistique? Je suis sur le spectre, hein, mais Oui, on te le souhaite. on l'est tous. Ouais, on l'est tous, c'est vrai. Oui, oui. Euh, Non, je pensais. Puis j'allais pas faire. Si c'était vrai, t'imagines? Je suis HPI. Loser. Ouh. Tu mens. T'es con comme un piquet. Audrey Fleurot. Oui, c'est moi. Drada. Ah là là, Et Morgane oui. Alvarez. Sur mes fesses, il écrit Juicy. Je vais bientôt faire une parodie sur les réseaux de. D'HPI. Peut-être pas d'HPI parce que c'est trop ciblé, mais tu sais, je dis toujours un nom général pour finalement faire un truc ciblé. Bah oui. Donc bah voilà, oui, donc comme il y aura- une chronique par exemple à la radio. Hein, quoi? Non, mais ça me. Je peux pas dire tout. Je te dirai après, je te dirai en antenne. Ok. Mais je vais peut-être faire ça. Antenne, putain, t'as quel âge? 54 ans. Euh, Muscu et Botox, hein, je t'ai pas dit, mais. Non, pas du tout. C'est fort, hein. Je me justifie quand même de peur qu'on le croie, t'as vu? Ouais. C'est ouf. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est. Tu me disais la confiance, t'avais analysé un truc. J'ai T'as dit, mais t'en professionnalisé tes jouets et toi Ouais. tu partais sur Drag Race. Et je partais sur Drag Race parce que, pareil, ça m'a montré le côté queer fabuleux grand public. Parce que, pareil, aussi, il y a. Je sais pas comment tu le vis, toi, mais c'est intéressant. Mais ça, c'est surtout dans le cinéma. Mais il y a ce côté où tu struggles, tu luttes un peu pour dire je suis gay pendant très longtemps. Et après, quand t'es là, je suis gay, on dit oui, bah de toute façon, il est gay, donc on va lui demander que des rôles de gay. Gay, ça, on peut pas le mettre là-dessus sur ce plateau parce qu'il est gay. Et t'es là, non, mais attendez, mais je suis pas que ça en vrai. Donc, et limite, tu te dis, c'est pas que je vais moins en parler, mais tu te dis, putain, il faut être malin parce que tu luttes pour dire, mais pas que. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et je trouve que Drag Race, il y a un peu un côté où tout se réconcilie, quoi. Tout se réconcilie, c'est on y va à fond, et en même temps, ça devient la. Tu sais, c'est diffusé comme une Coupe du Monde, quoi, dans les cafés. Ouais, tout ça. ouais, tu peux être ce qui tu veux tant que t'es fabuleux, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment donné une leçon en me disant, mais c'est tellement ce dont je rêve, et c'est pour ça que le début du spectacle, il y a presque un reveal à la Drag Race. Enfin, c'est quasi un. Alors, franchement, je me suis dit, oh, les costumes, c'est sympa. Et quand il y a eu les reveals, j'ai pété mon crâne. J'étais Ah là, ouais Daphné Burki, s'il te plaît, viens ici. Mais c'est une costumière que j'ai rencontrée par Drag Race, grâce à Drag Race. Parce que j'ai vu des costumes qu'elle avait fait qui étaient. T'es partie du jury. Non, Non toujours pas. Putain, toujours j'étais pas. sûre que oui. Ouais, les gens aussi. Mais non, toujours pas. Mais pour tout te dire, on m'a proposé la saison 1, d'être juré dans la saison 1, mais j'étais malheureusement à Tahiti pour une date de spectacle. Et je le regrette amèrement. Ça arrive, Mais hein. la date était super aussi. Donc, Moi, j'étais jurée en Belgique Mais oui, j'ai vu. du premier épisode de la première saison. Bravo. Et maintenant, je suis dégoûtée parce que je connaissais pas encore Drag Race. Ah, Donc, j'ai t'avais pas conscience. Non, j'ai pas profité comme je Ouais. profiterai maintenant en mode bo. Ouais. Oui. Je suis avec les dames. Chaque les belles Ouais, dames. en plus, c'était vraiment la meilleure saison en Belgique, Ah la ouais première. Donc, Là, vous en êtes à saison 3? Non, saison 2? Là, ils castent pour la saison 3, je Ok. pense. Donc, ouais. Ah, c'est fou. Hein. Et du coup, j'ai vu des costumes que j'ai adorés, qui étaient vraiment dans la DA de j'ai envie d'adapter mes déguisements d'enfants. Et c'était la même personne. Et j'ai contacté. Et du coup, ouais, Drag Race a aussi aidé à ça, quoi. A aussi aidé à se dire. Allez, c'est pas le côté forcément queer ou gay, mais c'est vraiment soyons qui on veut comme on veut. Et s'il y a des costumes, il y aura des costumes. Et en même temps, là où tout est la justesse du truc, c'est que si tu dis c'est un spectacle où il y a des costumes, ça va direct me mettre dans le côté cabaret, drag queen. Les gens vont dire non, mais moi je veux voir un one man show. Et du coup, il faut être hyper malin, mais c'est de la com en fait. Enfin, en tout cas, subtil, pour pas te faire poser une étiquette que Ouais. toi-même tu t'es pas posé en fait. Que ce soit un happening plus qu'une toile de fond, quoi. Exactement. Mais sur ce que tu disais sur le fait d'arriver à ne pas être que ça, surtout que ça allait être compliqué pour toi vu que ton premier spectacle, enfin Sensiblement Viril, bah c'était beaucoup ça, quoi. C'était beaucoup, on a vraiment senti le fait que tu fais ton coming out, que Ouais. machin. J'étais obligé de passer par là. Je me sentais obligé de passer par là. Je pouvais pas juste dire. Il y a plein d'humoristes qui l'ont fait. Je pense à même Tristan Lopin ou même Vincent De Dienne qui, dans son tout premier spectacle, disait et je suis homosexuel, une vanne, et puis après il parlait d'autres choses. Moi, en fait, j'avais tellement, pareil, peur de ce qu'on pouvait penser que j'avais envie de dire je suis gay, mais vous pensez ça, c'est pas vrai. Ouais, tu te C'est pas protégeais vrai. avant même qu'il y ait les attaques, quoi. Exactement. En fait, c'était presque plus ça. Et on doit faire un petit élément de langage. Dans le premier spectacle, je disais j'étais gay, mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Je me définissais par des négations, alors que dans ce spectacle, je me définis gay ou autre que par des affirmations, quoi. De je suis comme ça, je suis pas sûr de moi, je sais pas m'affirmer, mais il y a un côté, c'est une affirmation de dire je sais pas m'affirmer, Ouais, très ouais. sympa. Mais en tout cas, ouais, par mon rapport au monde et pas ce que les gens peuvent penser de moi. C'est un peu ce que je pense du monde, voilà. Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi une influence province de savoir que tu vas être beaucoup plus jugé Attends, tu parles du quel spectacle? du premier? Sensiblement Viril, ouais. Tu vois, vu que tu te défendais un peu avant même qu'il y ait les attaques. Est-ce que c'est pas un réflexe du fait que tu as grandi dans un milieu où les Ok. attaques, elles allaient venir?
Ou J'entends. en tout cas que t'en avais Ouais. plus peur que... Ah oui, c'est que j'ai clairement eu mon tout premier, et là je parle d'il y a très longtemps, avant, c'est mon tout premier manager, il me disait non mais dis-le pas sur scène, ça va t'enfermer. J'avais un environnement pas homophobe, mais une légère homophobie refoulée quoi. Donc c'était compliqué de dire ok je le fais, et du coup quand je l'ai fait, je l'ai fait. Ouais. Tu vois. Et parce que c'était tellement plus simple. Je me suis dit, au moins, je le fais, il y a plus de monde dans la salle. Tu sais, c'est plutôt que de faire un coming out régulier à chaque fois, les gens vont le savoir. Et là, maintenant, je suis pas en train de me dire, je suis pas que ça, parce que ça va, je le vis bien. Mais c'était super. Enfin, j'ai trouvé ça super. Ça m'a vraiment aidé et j'ai trouvé ça génial de le faire. Ouais, puis ça permet maintenant de juste, tu parles de ton mec, tu parles de machin, et c'est plus un sujet. Exactement. Quoi. Et en même temps, tout en gardant ce côté allié, on va dire, tu vois, de le spectacle. Et tu vas pas te dire, ah oui, d'accord, il a totalement. Ah ouais, tu nous abandonnes. il a totalement allez, invisibilisé où est la le truc. commu? Ouais, tu vois, sans non plus faire un truc communautaire, Ouais. mais parce que je saurais pas faire, parce que je suis pas né dans la communauté, quoi, on va dire. Même si je l'embrasse. Je l'embrasse beaucoup, la communauté. Comment tu fais? Alors, figure-toi, j'ai fait un épisode avec Laurie il y a quelques jours. Et Laurie tout court. La seule. Oh waouh. Ouais, c'était incroyable. Tu passes après, donc je suis un peu déçue. Ouais, je suis d'accord, voilà. ça va être compliqué. Et elle avait dit un truc en interview que je trouvais hyper intéressant. C'est. Quoi? Salut, c'est le week-end? Merci. Vive les super week-ends. Tu critiques. Non, mais j'aurais trouvé ça drôle qu'elle cite que des chansons à elle. Oui, non, mais Laurie, on les connaît, mais sinon, tu peux dire d'autres choses. Je te trouve, voilà, très désagréable, tout Merci. simplement. Merci. Et elle disait, c'est difficile de pas se monter la tête avec les critiques, mais ça l'est encore plus de pas se monter la tête avec les compliments, ouais. Tu veux mon point de vue sur Ouais. ça? Est-ce que comment tu fais pour... je pense vraiment que gérer les critiques, c'est plus facile que gérer les compliments et ne pas se monter la tête et ne pas se dire ah, putain, ils ont raison, je suis génial, wesh. Ouais, mais j'ai l'impression que les compliments, ça t'aide à faire des choses. Alors, uniquement des compliments, tu penses quoi? Sur les réseaux ou les compliments de gens que tu connais pas, que tu connais? Ben juste, ouais, tu joues le spectacle et tout. On te dit c'est génial? Ouais, les gens qui te saucent sur les réseaux quand tu fais un truc, le fait de voir la commu qui grandit. Je pense que c'est quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est galvanisant et donc, du coup, c'est motivant. Donc, du coup, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et t'as envie de faire d'autres choses. Et donc, du Pour coup, la dopamine, Exactement. tout simplement. Que quelqu'un qui va dire t'es une merde tous les jours, quoi. Ou là, t'es là, bon, peut-être arrêter. En fait, il y en a un qui pousse à l'action, l'autre à l'inaction, quoi. Donc, gérer... En fait, je trouve ça... Moi, ça me fait toujours rire quand je lis des critiques positives, et qu'il y en a une négative. Tu lis tout, toi? J'essaye de pas lire, mais je lis tout, en fait. Ouais, en fait. J'adorais être cette personne qui fait « Ah non, moi, je lis pas. Mais par exemple, en fait, maintenant, je vais choisir mes moments où je lis. Par exemple, tu vois, Billet Réduc. Déjà, je demande pas aux gens de laisser une critique Billet Réduc. Donc, j'y vais comme ça, mais je m'expose à qu'il y a des gens qui n'aient pas aimé, mais je sais quand je le lis, quoi. Et c'est pas tous les jours, ah, je vais voir ça. Tu vois, j'arrive... le moment où tu te sens moralement fort, tu dis, vas-y, let's go. Et en fait, du coup, il y a un côté où maintenant, je suis dans un truc où même si la personne qui dit que c'est pas top peut-être a raison dans le fond, et ben je lui ris au nez. Enfin, je suis en mode... Alors que ça se trouve, je suis dans la... Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, elle sait pas ce qu'elle dit. Non, je sais pas ce qu'elle dit. Et du coup, on en rigole presque parce que... Mais surtout quand tu joues le spectacle, t'es obligé d'avoir ça, t'es obligé d'avoir cette confiance, quoi. Ouais. Si t'arrives en disant validez-moi, ben c'est terminé, il se passe rien en fait. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Mais que ce soit même dans notre métier, même dans, si tu veux, même pour faire des contacts, du réseau, il y a un peu, moi, des gens qui m'ont impressionné, qui venaient de nulle part et ils pétaient pas plus haut que leur cul, juste ils étaient au bon niveau de confiance, c'est ce qui est ma recherche. Et il se passait des choses parce qu'en fait, il dit bah en fait non, ça tu me proposes ça, mais ça j'ai pas envie. Alors que moi, tu me proposais ça peut-être en étant plus jeune, je disais bah c'est vrai que je l'ai jamais fait, peut-être que je suis susceptible d'aimer faire que du stand-up à un micro-main, tu sais, sur une scène de 1 mètre carré. Ton rêve. C'est peut-être ça, je sais pas, j'ai jamais fait. Ça serait très con de dire j'aime pas, j'ai jamais fait. Et du coup, des fois c'est bien de faire ça et des fois ça te fatigue ou ça t'expose à des expériences où en fait tu savais déjà que t'allais pas passer un bon moment. Toi, il y a des trucs que t'as accepté, Mais oui, plein. genre, Star sous hypnose avec Arthur et Mesmer. Allez, ciao. t'as fait ça? Bah oui, j'ai fait ça. C'est un one-shot? C'est un one shot. Oui, non, c'est pas une émission de télé-réalité. Non, mais ça aurait pu être un truc récurrent comme Vendredi tout permis. Je connais pas votre télé. Bah, à part Vendredi tout permis, j'en ai fait 3, 2 de trop. Un qui était super, un où parce que j'étais avec des potes humoristes que je connais, donc du coup, bah, tu t'amuses avec vraiment tes amis. Et là, tu comprends le principe de Vendredi tout permis. Et d'autres où t'es parachuté là, et c'est pas tes potes, ils sont pas prêts à. Ils te détestent pas, mais. Je suis désolé, tu peux pas faire une impro avec Estelle Denis, la meuf de Domenech. C'est pas une comédienne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment, t'es là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et non, j'ai pas envie de me faire électrocuter parce que le mec il fait sur une chaise parce que le mec il fait un tour de magie et c'est de l'humiliation. Attendez, vous riez parce que j'ai mal?
Bah non, en fait. Ah, tu vends très bien l'émission. T'as vu? Ouais, ça Voilà. donne très envie. Et du coup, là, à ce moment-là, d'ailleurs, je suis très peu. Enfin, je suis pas violent, voilà, je sais pas m'énerver. Bravo. Mais là, déjà. j'ai vraiment dit ah, faut arrêter parce que je vais être désagréable. Et après, ils ont fait ok, on fait monter quelqu'un d'autre sur la chaise. T'as dit ça à la Ouais, télé? ouais. Oui, j'ai dit ça à la télé. Mais non, mais parce que moi, tu me fais mal physiquement, je suis plus la même personne. Tu me fais mal physiquement volontairement, enfin, il y a un truc, mais c'est terminé. Moi, tu me dis tu m'insultes et tu me fais mal physiquement. Je vais pas m'énerver en mode je vais te taper, machin. Mais il y a un côté qui se. Ouais, tu se fermes, quoi. Ouais, un truc Ouais. qui s'est. Ouais, tu deviens un peu mort à mes yeux. Ok. Et donc, star sous hypnose? Avec du beau monde, hein. Avec du beau monde, star sous hypnose. Tu veux le petit palmarès? Ben- Alors quoi? Anaïs Delva, chanteuse de La Reine des Neiges 1. Oh. Libérée, délivrée. Oh, bravo à elle. Reine des Neiges en Belgique, c'est quoi? C'est la Dame des Glaces, non? Ferme ta Ouais, gueule. ok. C'est vraiment au Canada, ça. Ouais. Jolé. Non, c'est Jolé 2. Jolé 2. Emmêlé pour réponse. Bon, l'accent, on n'est Ouais, pas au top. on mais est bon, désolé, on le Ouais. fait mal et on vous aime. embrasse tout le Canada. Voilà. Il y a une humoriste québécoise, je suis tombé en amour vraiment pour le dire, qui fait des vidéos sur Insta et elle dit on me demande si j'aime les pommes, mais c'est géographique mon affaire. Ça dépend où. Chez moi, j'adore les pommes. Je suis une fille de pommes. Je suis comme une pumpy right girl. Rendu à job, j'aime pas les pommes. Je suis comme une petite fille de petits biscuits le midi. Et du coup, je suis en train d'apprendre par cœur sa C'est qui vidéo. la lance? Mégane Brouillard. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, elle fait du stand-up aussi. Et elle fait des vidéos et son accent y est pour beaucoup et elle raconte des trucs sur sa mère qui invite toutes ses autres qui dit demain grosse réunion, qui invite toutes ses copines pour leur montrer elle a appris une danse en ligne, donc un truc de country sans musique. Elle fait regardez. Ah, Elle dit ma mère c'est un bijou, il faut en prendre c'est soin. terrible. Et ouais, des trucs comme ça. Elle est très très drôle, elle me fait beaucoup rire. Pourquoi on parlait de ça? J'adore les pommes. Québécois, l'accent québécois. Pourquoi l'accent québécois? Gelé, La Reine des Neiges, Gelé. Star sous hypnose. Oui, Allez. ah, waouh. T'es très fort. Cyril Ferraud, un présentateur télé, Bertrand Chameroy aussi, Mesmer. Mais en tant que star ou en tant que gens. On était des stars, Ok. des stars sous hypnose. Mais, Donc ils nous hypnotisaient. Et on faisait des choses un peu délirantes. mais attends. Et Ok, bah ça, j'aurais dit tout, ça, tout ça, était. ça, alors, j'aurais dit non, tu vois. mais pourquoi t'as pas dit non du coup? J'ai pas dit non parce que mon attaché de presse de l'époque m'a dit c'est de la visibilité. Et comme j'avais rien fait, autant commencer quelque part. Et je me suis dit Ouais. oui, c'est de la visibilité. Tu rentres un peu dans l'imaginaire, enfin tu rentres un peu, oui, je vois à peu près qui c'est Alex Ramirez et voilà. Et j'étais là, why not? Enfin, one shot, c'est quand même un prime time TF1, j'ai jamais fait. Tu vois, ce côté, pourquoi pas? Parce que j'avais pas assez aiguisé mon. Je pense que j'avais envie de faire. Je le savais déjà, mais je pensais pas, je l'assumais pas assez en fait. Voilà. Et du coup, t'as dû faire semblant de faire des dingueries sous hypnose? Et ben moite, parce que pour te dire la vraie vérité, l'hypnose, c'est pas genre putain, qu'est-ce qui m'arrive, je fais n'importe quoi. Mhm. En fait, t'es dans un état où on te suggère des choses et tu vois aucune raison pour ne pas les faire. Donc c'est Ah, donc il y a quand même de la vraie hypnose derrière. c'est une petite en fait c'est un peu d'auto-persuasion. Il vous drogue. Ouais, beaucoup. Ouais, bah, c'était pas du tout. Non, c'est en fait donc c'est un peu de l'auto-persuasion, c'est-à-dire que dans les faits si je veux vraiment pas le faire le truc, non, je le fais pas quoi. Et puis du coup après c'est un entre-deux et encore plus sur l'émission de télé où déjà moi je dis j'étais un jeune artiste où déjà de base tu vas faire des trucs que t'as pas envie de faire, même pas hypnotisé. Ouais. Donc en fait que tu me dises il y a un tigre qui arrive, t'es là oh, let's go quoi. Donc je te dirais pas que c'est mytho, mais je te dirais juste que faut y croire ce 60% quoi. Faut Ok. vraiment et du coup mais moi je suis un peu sensible à ça, c'est à dire qu'à un moment t'avais Fabien Olicard qui faisait un peu d'hypnose sur une en soirée sur une pote en tout Ça a bien l'air glauque, en hein, tout là. bien Ça a tout l'air très honneur, ouais. Et moi j'avais je sais pas, ça me fatiguait moi d'écouter ça, et quand on parle d'hypnose j'ai toujours la barre tu vois là j'ai mal au crâne là par exemple, je dis pas Ok. que je vais tomber devant toi, mais il y a un côté un peu ça me je sais pas, Ah ouais? ça me fait un truc au niveau des yeux, Ok. ouais je sais pas, c'est bizarre. Tu serais pas un bébé maudit? Un bébé maudit, yes, je pourrais faire une série sur Netflix et là ils vont me dire ah non, maintenant c'est les fusées en feu, oh putain. Oh, putain, un classique. Choisir entre plaisir et culpabilité, c'est un des thèmes que tu abordes. Oui. Comment est-ce que toi, t'as honte des fois de la recherche du plaisir et donc ça provoque la culpabilité, ou est-ce que c'est juste que t'es en permanence tiraillé entre oui mais non mais non. En fait,
Plaisir, culpabilité. Pour tout te dire, c'est la genèse de la création de ce sketch, c'est déjà Jean-Yves Sirot, le médium, que j'ai envie de mettre sur scène. Et je me dis, je trouve ça trop simple de juste dire bonjour, je suis un médium, c'est rigolo. Et en fait, je me suis dit finalement, ce médium, est-ce que c'est pas pour avoir un peu étudié le truc d'histoire de Freud où t'as un mec qui va constamment te juger et l'instinct qui fait que tu pars, c'est presque plus ça, c'est presque pas vraiment plaisir, culpabilité, c'est vraiment instinct et raison quoi. Je dirais. Et c'est là où je me suis dit mais en fait l'instinct c'est quoi? L'instinct c'est une femme divorcée en soirée qui drague tout le monde parce que c'est ce côté que je peux avoir moi aussi. C'est ce côté laissez-moi enfin être une chouin quoi. Ouais exactement. Et d'ailleurs dans tout mon spectacle tout le monde pour moi tous mes personnages se mentent un peu à eux-mêmes et elle c'est la seule je pense qui a le plus de panache pour le coup et qui est vraiment qui va vraiment au bout de ce qu'elle est peut-être elle se raconte une histoire mais ouais c'est la plus libre quoi en tout cas. Et non, en fait, ce qui m'intéressait, c'était ce côté où en fait, on est quand même dans une époque. Allez, je l'ai dit. Ah putain. Dans une société même, non? Société, ouais. Dans une société, ouais. Non, où en fait, on nous dorlote comme des bébés, mais il faut tout le temps qu'on pense à notre plaisir, Mais je sais d'où ça vient parce que j'avais écrit ce sketch-là. T'es élevé par des parents schizophrènes qui vont te dire, mais prends donc ces fraises, elles viennent et baf, gifle. En hiver, tu te fous de ma gueule. Faites-vous plaisir, partez à Bali. Vous avez pensé à la taxe carbone? Et en fait, t'es constamment dans un truc où en fait, allez, prenez soin de vous. Il faut prendre soin de vous. La vie, elle est dure. Il faut prendre soin de vous. Et après, la vie, elle est dure à cause de vous. Et en fait, j'avais vraiment écrit ce stand-up où t'es une gifle, une caresse. Et du coup, tu sais plus quoi faire. Et on te fait culpabiliser sur tout, à raison, parce que t'es le principal. Si la vie périclite, c'est quand même à cause de nous. Et en même temps, ce côté en même temps tu peux quand même t'acheter des sous-bocs sur Temu ok ça tue 3 enfants ouïghours mais putain ils sont lumineux mais alors d'où je trouve ça très schizophrène et du coup oui j'avais l'impression que j'avais envie de parler de ça et moi j'ai un peu dérivé parce que tu me demandais moi personnellement du coup les deux sont intéressants parce que ça rejoint genre toi comment est-ce que tu gères ça? Tu manges toujours des mangues? Ouais un peu moins mais là j'ai vraiment fait un crumble hier à la mangue ouais. Je te le souhaite délicieux. Oui, il était au prix qu'il coûte. Ouais. En fait, je suis vraiment dans cette technique de c'est ce que je dis. On parlait de la technique de l'autruche, non, déjà dans l'ancien podcast. En fait, je sais très bien que je suis en tort, mais au moins je la ramène pas. Donc c'est à dire que je vais pas mettre en avant ce mode de vie. Je vais pas dire ah ça va les véganes. Tu sais déjà juste au moins ferme ta gueule. Voilà. Donc il y a un peu ce côté. Je suis un carnivore honteux. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai un pan facétieux et un carnivore honteux. Ouais. Et puis surtout un lâche en vrai, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est de la lâcheté pure. Ouais. C'est de la lâcheté pure, ça veut dire que tu te mets des petites œillères quoi. Ouais. Bah sinon je déprime vraiment. Bah ouais, c'est un peu ce qu'on fait tous hein, là. Très énervé. Ouais, sinon très énervé, très triste. Moi tu vois, je suis passé devant à Paris, il y avait des affiches qui promouvaient qui mettait en avant un livre contre l'idéologie trans. Ah oui, le truc qui vient de sortir. Voilà. Et en fait, vraiment, il y avait une affiche comme ça. Et bah, ça m'a rendu en disant, mais je suis dans cette ville, tu sais, comme si. C'est pas comme si je voyais un drapeau nazi, mais d'un coup, t'as un truc hyper ostentatoire de vraiment tous les gens qui passent voient ça. Donc t'as super série sur Netflix et vraiment les trans, c'est pas top. Et en fait, ça m'a rendu triste tout en me disant et après j'ai vu que c'était pas ok, que des gens ont fait une pétition machin et j'étais là oui voilà oui je suis d'accord avec vous. Mais moi en tant qu'individu, t'es un vieille merde hein. J'aurais juste fait c'est bizarre, c'est pas bon. Même d'ailleurs je crois que c'était un livre qui justement qui mettait en avant les identités trans et ça m'a fait un choc en fait. Et je me suis juste dit putain et donc c'est un peu une échappatoire d'assumer le fait que j'ai pas d'opinion, je change tout le temps d'avis tout ça. Mais déjà, si ceux qui en avaient pas sûr fermer leur gueule, déjà, il y aurait un côté un peu... on entendrait un peu plus les vraies voix, quoi. En fait, c'est ça, c'est que je peux pas me permettre, si je maîtrise pas le sujet, d'ouvrir ma gueule sur un truc. J'ai toujours l'impression que je suis pas légitime. Et j'y travaille un peu plus à chaque fois. Et donc là, maintenant, mais même le fait de faire des sketchs où je taille certaines catégories d'humour, j'étais un peu en mode mais je suis qui pour faire ça? Enfin voilà. Et après, tu te dis ok, j'ai mon point de vue là-dessus, je suis en train de le créer. Et il y a que... Même on en parle avec Morgane Cadignan qui maintenant comme si avant c'était pas bien maintenant fait des super chroniques. Non mais tu vois prends un point de vue mais je pense que ça prend du temps de savoir d'où tu parles et comment tu le dis et pas juste pour faire rire mais savoir pourquoi tu le fais voilà. Et puis aussi il faut avoir les épaules de gérer le service après-vente quoi. Ouais. Ça c'est oui tout à fait. C'est dur quoi des fois parce moi je suis très influençable et je suis toujours d'accord avec le dernier qui a parlé. Et donc si quelqu'un me déglingue après par A plus B, je fais comme merde, peut-être il a raison, peut-être une merde.
Ouais, moi, mais surtout quand tu partages des trucs juste pour descendre, je préfère partager des choses qui mettent en valeur et faire des voix qui sont plus fortes sur des trucs où moins tu t'es sûr que dire ça c'est pas bien, vous avez vu comme c'est pas bien, ça c'est pas bien, machin. Parce que en fait, ça devient presque risible maintenant. Tu vois des stories de personnes qui laissent des messages de ça va disparaître dans 24 heures, de ça, machin, et tu dis mais les gens qui te suivent sont censés quand même. Enfin, et je dis pas que c'est. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, alors qu'en vrai, plein de coups d'épée dans l'eau, ça fait quand même un truc qui se tient. Mais on parlait dans un autre podcast de mon rapport à la manifestation. Pareil, j'ai l'impression, moi, je suis vraiment le colibri qui dit pas je fais ma part, le colibri qui dit je sers à rien, quoi. Donc, n'hésitez pas à pas faire ce que je fais, hein, vraiment. Non, mais c'est dur d'avoir l'impression qu'à l'échelle individuelle, on peut faire un vrai truc, quoi. Ouais. Il y a tellement un côté c'est plus grand que nous, alors qu'au moins les gens qui se disent ouais c'est plus grand que nous, mais vas-y on va grandir. Ouais, voilà, putain, je les respecte de ouf. Et je trouve que c'est aussi lié à la confiance. C'est quand même se dire ok, je suis dans cette vie là, dans cette existence, dans ce pays, je pense que, et je vais le dire, Camille Etienne qui fait des super vidéos tu vois, contre la pollution, tout ça, ou qui met en avant des trucs qui sont affligeants en termes d'écologie. Enfin, c'est pas elle, c'est les choses qui sont affligeantes. Et t'es là, waouh! Eh ben, merci Camille, je vais liker, je peux pas mettre 12 likes, mais je le pense. Mais, waouh, les épaules! Ouais, mais en vrai, il faut pas avoir peur, quoi. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup trop peur. Mais ça revient au truc d'être aimé. Moi, j'ai pas envie d'être face à des gens qui vont me dire t'as tort, t'es une merde. Parce que je rigole, je suis désolée, en fait. Une fois dans le métro, on m'a dit oui, par rapport à ce que vous avez dit là, c'était pas ok. Donc, tu vas prendre ton train. Et là, d'un coup, t'as quelqu'un qui te fait un procès sur ce que t'as dit. Et en fait, j'ai juste dit venez voir le spectacle en entier. Toi, tout pour vendre des tickets. J'ai dit vraiment, on peut pas partir vraiment, vous avez pas toute l'info en entier, vraiment venez voir le spectacle. C'était ma seule solution parce que je savais qu'il y avait le spectacle, c'est comme si le spectacle c'était quelque chose que je pouvais comme si je pouvais, je le travaille, je sais, j'ai choisi quel mot je vais dire, donc il y a un côté et pas juste un élan de colère ou de réponse à un machin qui souvent je trouve même des artistes que je trouve géniaux, voilà, et qui vont avoir des réactions hyper c'est pas bébé, mais tu vois d'un coup de dire tu sais le petit coup de gueule quoi, allez je fais un coup de gueule, le truc très émotionnel, exactement, et enfin ils font ce qu'ils veulent, mais moi ça j'aurais trop peur que d'un coup des gens soient d'accord pas d'accord avec moi, alors que mais c'est un peu ce que je commence à faire déjà. Je commence à m'en ficher un peu plus. Mais en vrai dans ton spectacle des fois il y a 2-3 petites piques à des trucs plus politiques. C'est pour ça, oui. Tu les noies un petit peu dans des persos et tout, mais... Oui, voilà. Par contre, oui, il y a un vrai point de vue. Enfin, il y a un vrai point de vue. J'essaie d'avoir un vrai point de vue parce que même artistiquement ou quoi, être tiède, c'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas ce qui nous intéresse en fait. Parce que même si tu es super hot tout le temps. Hot. Salle de sport, hot. Putain, go muscu. J'ai appris le mot go muscu il y a 3 mois. J'ai écouté dans le podcast de Fabrice. De Fabrice, ouais, exactement. T'as le droit, vous avez le droit de vous écouter entre vous, c'est pas illégal, je pensais. Bah en fait, on implose normalement, donc j'ai pas écouté tout. Ouais, ok. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ouais, non, là, je me suis bouffé toutes les interviews que t'as faites. En mode, j'ai pas lui posé les mêmes questions ou en mode Bah en mode, je veux en savoir plus sur. Ouais, bah je veux préparer bien et puis j'ai pas envie de poser les mêmes questions, quoi. T'aimes beaucoup t'imaginer des vies parallèles? Ouais. Pourquoi? En fait, parce que dès que je suis pas bien dans cette vie, je me dis, ouais, mais tu vois, si t'avais fait ça, peut-être que là, tu serais à ce moment-là. Là, tu vivrais où? Tu vivrais au Mexique, ok, ouais. Et pourquoi pas? Ouais, mais alors tu ferais quoi au Mexique? Tu ferais quoi? Prof de... tu sais pas surfer? Non, peut-être des peintures, un truc avec des peintures et tout. Et en fait, c'est tellement une évasion à moindre frais. Ah, tu fais ça vraiment longtemps? Non, pas trop longtemps. Pas trop longtemps. C'est vraiment... Et c'est surtout, tu sais, sur des points décisifs de ton destin. Tu fais, en fait, là... Bon. Si j'avais pas signé avec tel prod. Exactement. Ou là, si j'étais resté à Lyon, parce que, je sais pas, parce que j'ai pas eu cet élan de partir. Ou là, et des fois c'est genre, oh ah, putain, quoi, c'est passionnant, ou c'est flippant, ou putain, j'aurais été quoi là, je serais quoi à l'heure qu'il est, et je trouve ça, ouais, je sais pas, ça m'éclate bien. Parce que t'as vraiment des trucs comme ça. Ce que je dis dans le spectacle, où t'as vraiment... un mec qui te propose d'être go-go dancer, t'es à San Francisco pour une semaine de vacances, tu dis, imaginons, je plaque tout, j'accepte. Ouais. Mais parce que ça devient des trucs, c'est quasi un personnage de cartoon que tu deviens. Parce que c'est ça qui est marrant à imaginer. Et c'était aussi un point de départ.
pour parler du spectacle si j'avais été hétéro, parce qu'en fait, j'avais envie de parler, j'avais envie de faire un sketch avec des clichés sur les hétéros, mais sans dire hey, les hétéros, vous êtes un peu comme ci, vous êtes un peu comme ça, parce que je trouvais pas ça intéressant. Et je voulais le relier à moi. Et ça, pour le coup, c'est un des producteurs de Drag Race France, Raphaël Chioffi, qui m'a aidé à craquer le code juste de ce truc. C'est-à-dire que j'avais les vannes et tout. Il m'a dit, dis si c'était toi. Et du coup, si c'était moi, ça m'a imaginé encore plus de vannes. Parce que moi, si j'étais hétéro, je sais pas si je serais une personne. Enfin, je sais pas, on peut pas imaginer, tu vois. Mais si t'imagines, je me dis, j'aurais des réflexes que tout le monde a, parce que c'est la faute de personne, quoi. C'est la société patriarcale. Mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça me faisait marrer. Et après, je me suis dit, ok, donc je vais partir de ce point de vue. Et ça m'a fait penser au fait que j'aime m'imaginer des vies parallèles en mode. Ouais, ou si tu largues telle personne, ou si t'es resté avec ce mec-là, ou tu vois. Il y a un truc que t'as dit tout au début du spectacle, c'est maintenant que je dois devenir la personne que j'ai envie d'être. Oui. Est-ce qu'on a une petite peur du temps qui passe, Alex Ramirez? Légère. Ouais, mais bien sûr. Mais parce que ça, c'est vraiment ce que je me suis dit avec ce spectacle, avec toutes mes décisions, où je me suis dit, même avec la salle de sport, où je me suis dit, c'est maintenant en fait. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on se dise tout le temps. Mais pas c'est maintenant parce que je vais mourir. C'est maintenant parce qu'après ce sera trop tard parce que je vais mourir, oui. Si, c'est ça. Ça partait si bien. Et non. Ça serait trop con. Ça serait trop con que je meure en n'ayant pas fait ce que j'avais prévu de faire, quoi. Donc, ça serait con. Tu vois, c'est pas le côté horrible, machin. Ça serait juste con, quoi. Ouais, c'est dommage. Ça serait dommage. Mis plein d'efforts, plein de petits jalons pour arriver à quelque chose. Et il y a aussi ce truc, on va pas se mentir, où dans notre métier, professionnellement, exploser à 50 ans, c'est une autre carrière qui t'attend. C'est pas pareil, tu le sais. Ouais, en France, pas. En France. États-Unis, il y en a plein qui percent à 40 ans. Oui, c'est vrai. Mais je te dis pas que c'est pas possible en France, quoique, ouais. Mais t'es t'es considéré. Déjà, en étant une femme, c'est impossible. Ouais, là-bas, c'est de la maturité. Ouais. Ici, c'est. Ah, tiens, pourquoi il a pas cartonné avant? Tu vois. Ou alors Louis de Funès, exemple de dingue, mais lui, étant jeune, il a pas fait grand-chose. C'est vraiment. Mais du coup, il y a un peu ce côté-là où. Et puis voilà, c'est ça, tu mets toutes les chances de ton côté. Donc il y a un peu ce côté où, même dans ta personnalité, tu dis c'est maintenant. Si je dois donner aux gens mon identité par ce spectacle, par mes créations, il faut que je sache qui je suis. Et c'est pas dans 10 ans où je ferai une crise de la quarantaine où je pèterai un câble. Mais ça se trouve, je pèterai un câble. Enfin, je pèterai un câble. Je dis que je vais me décolorer les sourcils. J'en parle beaucoup trop pour pas le faire un jour, tu vois. Ouais, bah. Mais je dirais que c'est pour un rôle. Ça marche toujours. Putain. Tu pleures? T'as les larmes aux yeux? Mais j'ai mon mascara mon liner qui tape un peu. Parce que t'as pleuré hier aussi. On peut en parler, ça? Ferme ta gueule. Ouais. Les émotions, tout ça, ton rapport aux émotions. Ouais. Ah ouais, mais vraiment, ça m'a fendu en deux, quoi. En une phrase du spectacle. Il y a une partie pas drôle pour les gens, je leur dis. Ouais. Et en fait, c'est une partie pas drôle. Et j'étais là, oui, ok. Oui. Et puis en une phrase, tu ancres ça dans une autre réalité. Et là, je me suis dit, bah voilà. Le connard. Il m'a cueilli. Tout simplement. C'est une fleur des champs. Et oui, et vraiment pendant les 10 minutes qui ont suivi, j'ai rien suivi au spectacle parce que j'étais trop... Et vraiment, plus je me refaisais la phrase en boucle et je repleurais. Mais Attends, c'est la phrase qui spoil tout le sketch, qui explique ce dont... Ah, la personne dont je parle? Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va pas le dire. Et là, j'en ai parlé à Pascal, donc mon producteur qui était là juste avant. Et je lui explique, il avait déjà été spoilé avant, mais donc je lui réexplique machin ce que ça m'a fait. Et en le disant, j'ai ma voix qui est partie, alors que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça vient toucher en moi. Est-ce que t'es fille unique? Ouais. Ah, ok. Ouais. Ok. Non, je sais pas ce que ça vient taper. Mais c'était bien fort là. C'était. Ouais, ok. Bah tant mieux, c'est ce que j'aime faire avec le spectacle aussi. C'est taper au fond. Déjà. Tout simplement. Bon, vous voulez l'appeler comme ça avant Panache? C'est vrai? Ouais. Alex Ramirez tape dans le fond. Putain. Pas mal, hein? C'est pas le même spectacle. Je pense, ouais, voilà, en termes d'identité, on serait allé plus. Ouais. Le branding est différent. Non, mais du coup, pour revenir sur ce que tu me disais, la crise de la quarantaine, ouais, c'est un peu ce côté, oui. En fait, j'en ai marre d'attendre. Avant, j'étais beaucoup dans mais c'est normal, je débute, c'est le premier spectacle, il va y avoir ça, c'est normal. Et du coup, j'avais toujours même ce côté un peu enfant, ouais, s'excuser, mais je ne sais pas, et à écouter, les gens ont sûrement raison. Et en fait, pareil, c'est un truc que t'apprends, mais surtout dans le milieu du spectacle, t'as quand même beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir raison, mais ils n'ont pas plus d'expérience ou d'infos que toi. Et en fait, avec le recul, souvent des hommes, on va pas se mentir, et avec le recul, tu fais mais en fait, j'avais
pas tort non plus. Et voilà, et je trouve que ça a été lié à ça, et je me suis dit, en fait, si je veux pas être une personne qui dit mais moi j'aurais pu faire de la scène, hein, mais moi j'aurais pu faire ça. On m'en a proposé les films, hein, mais Ouais, je me dis, vas-y, c'est maintenant, lâche les chiens, quoi. Donc oui, c'est maintenant. Est-ce que toi aussi, des fois, moi j'ai beaucoup ça, à toujours regarder ailleurs ce que les autres y font, et de se dire, putain, moi j'ai pas fait ça. Et à ne pas voir tes propres accomplissements. Oui. Et c'est dire, ouais, j'ai taffé le spectacle, j'ai sorti un roman et tout, mais eux, ils ont fait un court-métrage. Enfin, tu vois, eux, ils ont fait un film, eux, ils ont fait ça. Et moi, je suis moi, j'ai fait quoi? J'ai dormi, j'ai fait quoi? J'ai rien foutu. Je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Mais parce qu'Instagram, hein, c'est-à-dire que je pense que ce problème-là, les gens l'ont dans d'autres métiers, tu vois. Il a réussi à avoir un entretien avec un tel, un machin. Ça, c'est, on va pas se mentir, les réseaux sociaux, quand même, c'est le nerf de la guerre de ça, c'est qu'on fait les autres de bien et qu'on fait les autres de mieux que moi, souvent. Donc, des fois, c'est inspirant et c'est motivant. Et des fois, c'est fatigant et démotivant, pour le coup. Donc, j'ai ce truc-là et j'essaye de pas trop me comparer. En fait, j'ai surtout ce truc-là avec les gens en humour qui débutent après moi et qui me surpassent en termes de notoriété. Et un truc un peu de... Ce sont les dimensions d'un frigo. Voilà, c'était mon imitation de Paul Mirabel. Et en même temps, tout ce qui est... En fait, ça a des trucs très très ciblés, ça a des personnes très très ciblées, ou je sais pas, où en fait, ce côté notoriété grandissante qui explose, je me dis, putain, mais alors du coup, parce que du coup, ça veut dire que c'est des gens qui sont dans l'air du temps, et du coup, j'ai toujours ce côté de l'impression de pas l'être, pas me sentir légitime, et ouais, tu te compares en fait. Et autant les gens qui ont débuté avant moi, mais alors aucun problème pour qu'ils remplissent des zéniths, mais si t'as débuté après moi, je vais être... Pourquoi? Mais d'ailleurs, t'es le curseur dans l'humour, hein. C'est comme Jésus, tu vois, il y a l'an 0, c'est quand t'as commencé, tout simplement. Avant AR, après AR. C'est ça. Mais oui, parce que tu vois, là, méga auto-centré. D'où je serais... Mais en même temps, c'est normal, c'est ta vie, wesh. Oui. Mais bon. Et je me détends un peu plus. Enfin, je me détends un peu plus par rapport à ça. En fait, il y a vraiment ce côté où je peux... En fait, être jaloux, c'est fatigant. Et je peux pas être jaloux de tout le monde. Non, puis il y a des trucs, c'est pas tellement de la jalousie, enfin, tu vois, mais il y a plein de gens que je vois faire des trucs et je suis trop contente pour eux, je suis trop fière de ce qu'ils font, machin, mais je me dis merde, moi je fais pas assez. Tu vois, c'est pas un truc de... Oui, non, mais moi non plus, j'aimerais pas que la personne ne réussisse pas. Absolument pas. Mais du coup, jalousie en termes de putain, elle a fait ça, j'aurais bien aimé le vivre, ou j'aurais bien aimé le faire. Tu vois? Ouais. Elle a eu accès. Et souvent, ça va être des trucs très dans l'apparence. Genre, elle a parlé à telle personne dont j'admire le travail. Daphné Burki. J'aurais trop aimé cette personne, tu vois. Daphné Burki, tu connais Daphné Burki? On s'est croisés une fois, mais je l'aime trop. Ouais, elle est super. Je l'aime trop. Et j'étais... En fait, je la connaissais pas du tout. Je l'ai croisée une fois chez Culture Box. Ils ont fait l'interview et tout, c'était cool. Et puis, je sais pas, elle dégage un tel truc. Après, je suis allée près d'elle en mode gamine. J'étais là, en fait, je te trouve tellement cool. Je peux être ta copine? Ouais, mais c'était vraiment ça. Un jour, j'aimerais être aussi cool que toi. Et elle m'a dit, mais enfin, c'est toi qui es cool. Et j'étais là, oh mon Dieu! Elle a dit, j'étais cool. Et ouais. Et tu vois, on place quand même notre confiance dans des curseurs de personnes et tout. D'une personne que j'ai croisée une fois dans ma vie. T'imagines si elle t'avait fait oui, bah ouais, essaye. Toi, elle dit bah voilà, je suis nul, machin. Alors que qui est cette personne pour te dire que t'es cool ou pas cool? Daphné Burki. Oui, c'est vrai, c'est Daphné Burki. Bon, mauvais exemple. Mais non, mais en fait, c'est ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, je me détends de plus en plus. Et parce que je le cherche plus. C'est parce que c'est quand tu le cherches plus que t'as plus de même de petits, c'est des bonbons, ça, c'est à dire que c'est des récompenses sur ton travail. Si avant t'as rien fait, tu peux pas espérer avoir, ou alors ça s'appelle être un arriviste, et je sais pas, t'as fait une vidéo bizarre sur les réseaux et évidemment peut-être elle a cartonné et là d'un coup t'es là mais si t'as pas arriviste, c'est juste t'as été au bon endroit au bon moment, un peu par hasard. Mais s'il y a pas de travail après, de toute façon ou s'il y a pas un truc après, de toute façon ça retombera. Donc moi je trouve que le monde est bien fait pour ça, quoi. Donc il y a pas un côté, et je souhaite pas aux gens que ça retombe ou qu'ils soient moins connus ou que machin. C'est plutôt ce côté où ça me donne un game de putain, ok, d'accord. Et l'émulation, elle est quand même cool. Je sais pas si j'aurais fait autant de vidéos de personnages, autant de recherches, parce que c'est des recherches de perso, si j'avais pas vu que peut-être certaines personnes le faisaient sur les réseaux, mais des gens qui sont même pas humoristes des fois, tu vois. Des fois ils te mettent un game, t'as des gens qui sont hilarants quand même sur les réseaux, et tu te dis ah oui, mais moi c'est mon métier, on va peut-être essayer de se... Moi, la grosse passion pour les petites meufs américaines qui te refont
des clichés de personnages de films, de genre Ouais. quand les ennemis ils se rendent compte qu'en fait ils sont un peu amis et tout. Oh là là, mais Juste elles sont des tellement fortes. Des regards C'est ou juste- tellement subtil. Ouais, ouais, ouais. Oh là des là regards, les deux filles qui sont toujours détestées, mais à la fin du bal du lycée, tu sais, Ouais. avec leur cup, leur énorme verre, pas leur cup de Non, menstruation, c'est parce que c'est l'Amérique, ils ont pas ça. C'est c'est- pas leur règle. c'est vrai. Et du coup, elle juste le regard, elle lève le verre comme ça avec la musique. Ah oui, mais je peux chialer quoi. Et tu te dis putain, c'est tellement précis. Et moi, pareil, moi, je peux pas te faire une vidéo si j'ai pas écrit une page entière. Je veux dire, je peux pas faire juste un cliché comme ça, il y a pas assez. Mais comment tu taffes tes persos, toi? Parce que aussi c'est, on en parlait avec Morgane, tu ne t'es pas dans le cliché d'expliquer, de mettre un énorme contexte et tout, mais en une phrase, on va voir ce que tu dis. On va voir, ah ouais, c'est elle. Alors, mes persos, souvent ça vient d'une phrase déjà. Je prends toujours cet exemple-là, mais quand je faisais des vidéos sur YouTube, ça s'appelait Profession. Je créais les persos, genre le médecin, je l'avais créé juste autour de la phrase de mais c'est pas bien méchant, mais oui, mais c'est pas bien méchant. Et après, du coup, je me suis dit, ok, il parle un peu comme ça, il est désinvolte. Souvent, c'est un état fort et une manière de parler. Et après, le perso se crée comme ça. Ou alors, c'est des gens que j'ai vus, ou alors c'est C'est des. quoi un état fort? Un état émotionnel fort, genre mon médium Jean-Yves Siro, il est énervé, Ah oui, toujours, d'accord, de ok. base, tu vois. Carole, elle est toujours joyeuse. Donc c'est une émotion forte, ouais, un état émotionnel fort. Et après une situation. Mais par contre, après, tu as des personnages que tu fais évoluer. Le coach, moi, je trouvais ça intéressant de le faire parce que tu vas de plus en plus dans le dépressif, l'intime, tu ouais. vois, ouais, dans l'intime. Juste faire un coach, t'en as déjà vu un, mais un coach qui te dit, allez, il faut aller hyper bien, parce que moi, je me suis fait larguer, on y va. C'est ça que je trouvais drôle. Et d'ailleurs, lui, en termes de personnage, il est moins, tu peux moins dessiner ses contours, tu vois. C'est ce qu'il va dire qui va être drôle. C'est le voir se craqueler Exactement. petit Ouais. à petit. Alors que donc c'est les personnages, je les crée vraiment autour de phrases, de voix, et de direction d'énergie quoi. C'est-à-dire que Jean-Yves Siro, c'est un médium énervé, mais à la base je voulais le faire en cuisinier, tu vois. Mais je voulais un mec qui fasse oui bah voilà et bah voilà et bah vous prenez ça, qui sont un peu comme ça, et je sais pas ce qu'il allait faire comme métier. Bah le mot penduliste malheureusement est hilarant. Merci. Voilà. Moi aussi j'aime beaucoup. Tout Il y a des mots simplement. rigolos. Ah bah oui, j'adore les mots Il y a rigolos. des mots très rigolos. C'est quoi le truc dont t'es le plus fier? Bah là, c'est ce spectacle. Hein. C'est pas très original, mais j'ai joué hier, je rejoue demain et je fais ma dernière parisienne après-demain. En fait, je suis trop content, mais surtout à ce moment-là du spectacle, parce qu'il y a des moments où peut-être je dirais ah j'ai perdu le truc, je l'ai moins, mais ça fait un mois où vraiment je m'éclate trop et je suis trop content de retrouver ça. C'est-à-dire que mes journées peuvent être nulles et d'ailleurs souvent je fais de moins en moins de choses dans mes journées, envoyer des mails ou prévoir des rendez-vous, des machins. Mais cette heure et demie sur scène où je dis voilà, c'est trop bien, je suis trop fier de ça. Trop content. Tu fais le gros gamin? Ouais. On dit des mots rigolos sur scène dans la lumière et je peux me déguiser. Non mais... Et là, pour le coup, le high five à l'enfant que j'étais, total. Vraiment. Enfin, d'ailleurs, il y a des photos de moi gamin sur scène, justement. Ça fait vraiment la boucle est bouclée, quoi. Je suis même, et d'ailleurs, c'est un bon signe, je suis même en train de me dire, je peux pas faire un autre spectacle. Mais parce que c'est bien. Ça veut dire que j'ai pas envie d'écrire des choses qui sont pas dans le spectacle. Là, actuellement, je suis totalement dans ce que je raconte. Et ouais. Je suis fier de ça. Toi, t'es fier de quoi? À part cette queue de cheval. Waouh, allez, ça attaque sur les physiques. Je sais pas, je suis fière de. Je sais pas, pour l'instant, vu que je suis un peu une charnière, j'ai l'impression. T'as J'ai du l'impression- mal à savoir. Parce que quand on n'a pas spectacle, on a l'impression de rien avoir aussi. Nous, les humoristes, non? Ben là, il est cette pas assez impression, solide quoi. pour que ce soit toute ma personnalité. Ouais. Ou alors, c'est que vraiment, je suis pas solide. Et c'est ok. Et c'est ok, c'est Fanny. ok, tout simplement. Et puis là, non, je sais pas, vu que j'ai envie de faire d'autres trucs. En fait, je sais pas encore ce que je veux faire après, quand je serai grande. Donc, je sais pas. Mais là, j'aime bien le fait de, voilà, je fais mes petits trucs. Quand j'ai des choses à proposer, les gens, ils m'écoutent. Donc, c'est cool, quoi. Je suis trop fier aussi quand je démarche des gens pour qu'ils viennent voir le spectacle, des gens que je ne connais pas, mais qui peuvent m'aider pour mon avenir professionnel, et qu'à force de détermination et d'insistance, ils viennent et qu'il se passe des choses. Et je me dis, putain, ça, tu le dois qu'à toi. Enfin, alors que le spectacle aussi, je le dois qu'à T'as moi. osé harceler des gens, et ça, c'est beau. Est-ce que c'est pas la clé? Je crois. Le harcèlement et suivre les gens dans la rue, physiquement. Montrer qu'on est toujours un peu là physiquement. Peut-être pas les suivre, mais faire miroiter que t'as un peu un gun dans la poche et tout. Ou une arme blanche. Ouais, c'est bien ça. Mais attention, arme blanche, ça peut être un pistolet blanc. Tu vois? Fabulous. Tu le vois? Je Un le peu vois. strassé, comme un micro de Kylie Minogue. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Hein. Comme un micro de Kylie Minogue. Eh oui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, c'était trop bien encore. J'espère que c'était bien. C'est bon, tu vas pas sortir en disant oui, j'ai dit trop de choses.
Non, maintenant j'assume le fait que je doute. Alors qu'avant je te disais, je doute pas, mais je le vivais mal. C'est ouf, hein, c'est trop bizarre. Est-ce que je suis multiple? Ouais. Là, tu lèves les yeux au ciel, Fanny. Non, c'est vrai que t'es très multiple. T'es plein, t'es tout plein. T'es tout plein, Alexandre. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez ri au moins autant que nous. Alex Ramirez sera en tournée partout dès octobre 2024 et à Paris à l'Européen en janvier 2025. Vous pouvez le suivre sur Instagram pour retrouver toutes ses vidéos. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram @JeanQuiDoute et moi @Fanny Ruet. Il y a des chroniques, des podcasts, des vidéos qui sortent un peu tout le temps. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le très très beau, le fabuleux, l'intrépide Maxime Wathieu.